C'est tout beau, c'est tout chaud, c'est tout frais. Podia Email vient de sortir et est disponible pour tout le monde. Alors Podia Email, c'est quoi? Podia Email, c'est le service autorépondeur de Podia, qui est un service qui te permet de vendre des produits digitaux, d'avoir une boutique avec des produits digitaux et puis un site. Si tu connais pas Podia, que tu as cliqué sur cette vidéo un petit peu par hasard, ici on va parler spécifiquement de la partie email de Podia, de la nouvelle partie email de Podia. Mais si tu veux savoir tout ce que tu peux faire avec Podia, tu peux télécharger le guide Podia complet qui est dans la description ou carrément aller sur ma vidéo qui te présente Podia de manière plus détaillée. Moi, je suis Marie, je m'appelle Marie Drouin et je suis Podia Pro, ça veut dire que je travaille avec les gens qui veulent créer leur site sur Podia et ça veut aussi dire que Podia me recommande personnellement comme expert pour travailler avec toi. Alors, ceci dit, parlons aujourd'hui de Podia Email. Ça fait plusieurs mois que moi, je sais que ça va sortir et ça fait plusieurs semaines que je t'en parle, que je reçois des emails, des gens qui sont un petit peu curieux par rapport à ça. Et mon avis général, c'est que Podia Email, c'est très très solide. C'est bien plus solide que le système qu'ils avaient auparavant. Et donc, même si avant je te recommandais pas forcément d'utiliser Podia pour envoyer des emails, aujourd'hui je vais te recommander d'utiliser Podia pour envoyer des emails parce que c'est un service qui est très solide, qui est très simple et puis qui va être intégré directement à Podia. Et c'est là où ça devient intéressant pour toi. Si tu utilises déjà Podia ou que tu as l'intention de l'utiliser pour vendre ou que tu l'utilises déjà pour ton site, tu as tout intérêt à utiliser Podia Email également. Le gros avantage de Podia Email en fait par rapport à d'autres autorépondeurs, parce qu'il est plus simple, on reste dans l'esprit Podia, dans l'ambiance Podia. C'est un système qui va être simple, qui va être pratique, où une fois que tu as compris l'idée, c'est bon, tu peux travailler très rapidement. Donc, il n'y a pas toutes les fonctionnalités que tu peux trouver sur un autorépondeur. Il y a toutes les fonctionnalités de base, on est d'accord, mais il n'y a pas tous les trucs, les petits trucs en plus, les petits machins, les petits bidules. Ça veut aussi dire que tu vas payer Podia Email moins cher qu'un autorépondeur classique. Et puis, le gros avantage en fait de Podia, c'est vraiment que tu peux avoir une vue très précise de ton audience. Qui est client, qui est abonné, qui a seulement téléchargé le cadeau. Et quand tu vas faire la promotion d'un produit, en particulier par email, tu vas pouvoir avoir tout ce qui est statistiques de vente et tu vas pouvoir exclure des emails futurs les gens qui ont déjà acheté. Donc ça te donne en fait pas mal de contrôle sur ton audience. Et c'est ça vraiment qui est la force de Podia Email. Personnellement, sur Marie Drouin, j'ai totalement remplacé mon service d'emailing par Podia sans problème. Ça me prend beaucoup moins de temps que ça me prenait avant parce que je connais Podia, je sais où il faut cliquer à quel moment et c'est intégré directement dans mon truc. Donc ça me correspond très bien. Dans ce tutoriel, je vais te montrer pas mal de choses. On va regarder ensemble comment envoyer des emails, mais comment envoyer des newsletters, comment envoyer des emails automatiques, comment sélectionner des destinataires en fonction des tags, des produits, etc. Comment automatiquement arrêter des séries d'emails, par exemple, ou comment utiliser des modèles, comment voir les pourcentages de vente d'un email spécifique, etc. Si tu veux aller dans plus de détails, je t'invite fortement à télécharger le guide Podia complet. C'est quelque chose que tu reçois quand tu t'inscris à ma newsletter. Ma newsletter, moi je t'envoie toutes les semaines des nouveautés de Podia, de Notion et de MailerLite. Et donc, tu seras au courant de ce qui se passe sur ces 3 services, si c'est les services que tu utilises. Et quand tu t'inscris, tu reçois le guide Podia complet, le guide MailerLite complet aussi, et tu reçois des modèles Notion. Je t'invite à aller voir tout ça dans la description avant de commencer. Alors, allons voir sur Podia Email et voici à quoi ça ressemble. C'est exactement à la même place que c'était. Ça ressemble plus ou moins à ce que c'était avant, sauf que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour le faire. Alors, comme avant, il y a 2 types d'emails que tu peux envoyer sur Podia. Si tu cliques ici sur New Email, donc pour envoyer un email, tu as 2 options. Les broadcasts ou les campaigns. Les broadcasts, ce sont ce que moi je vais appeler des newsletters. Ça veut dire que c'est des emails que tu vas envoyer à un moment donné. D'accord ? Newsletter, par définition, c'est un email qu'on envoie à un moment donné. Tu vois, par exemple, lundi 13 juillet à 8h du matin,
j'envoie cet email. Ok, ça c'est une newsletter. À la différence des campagnes, les campagnes, ce sont des emails qui sont envoyés après un déclencheur. Par exemple, ça peut être une série d'emails qui va être déclenchée par l'achat d'un produit. D'accord ? Si mon client achète ce produit, alors il reçoit cet email-là, puis 2 jours après cet email-là, puis 3 jours après cet email-là. C'est la différence entre les broadcasts et les campagnes. Donc ça veut dire que si j'envoie une campagne, peut-être que mon client il va la recevoir le lundi 13 juillet à 8h du mat, ou alors le mardi 14 décembre à 23h30. Ça dépend du moment où il va s'inscrire à mon produit. Ok ? Alors les types de déclencheurs varient, on va voir ça ensemble en détail dans la deuxième partie, mais on va commencer par la partie newsletter parce que c'est la partie la plus simple. Donc on va cliquer ici sur New Broadcast pour envoyer une nouvelle newsletter. Est-ce que j'ai bien cliqué ? Ouais, c'est mon ordinateur qui, comme toujours, est un petit peu long. Donc tu vois que tu arrives sur cette page ici. Et on a plusieurs choses. Là, cette partie-là, ça va être ce qu'il va y avoir dans ton email et les paramètres de ton email tout en haut. Et sur le côté, ce sont les paramètres de design global. On va se concentrer là-dessus plus tard. Concentrons-nous maintenant sur les paramètres de notre email. Le nom de notre email, il s'agit du nom interne de l'email. C'est pas le sujet. Le sujet que tu vois, tu as une ligne ici. Avoir ces 2 lignes différentes, ça te permet, toi, quand tu es sur ton tableau de bord des emails, de retrouver un email en particulier. Par exemple, peut-être que tu vas intituler ton email « Lancement de ma formation méditation ». Et en fait, le sujet va être un petit peu différent. Sur le sujet, tu vas essayer d'attirer la curiosité des gens qui sont abonnés à ta newsletter pour qu'ils ouvrent l'email. Peut-être que le lancement d'une formation, c'est pas quelque chose sur lequel ils ont vraiment envie de cliquer. Peut-être que tu peux être un petit peu plus créatif sur tes sujets. T'es pas obligé non plus de faire des choses complètement différentes ici, hein, si tu veux garder le même nom. C'est toi qui vois, c'est ton organisation. La troisième ligne ici, la preview text, c'est en fait un aperçu du contenu. T'es pas obligé, toi, de mettre quoi que ce soit ici, parce que par défaut, ce seront les premières lignes de ton email. Mais si tu veux donner un aperçu du contenu, si tu veux donner un petit peu de curiosité encore plus, tu peux travailler ici sur l'aperçu du contenu. Alors, ensuite, on démarre sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus technique. Ici, il s'agit des destinataires. Les destinataires, c'est donc les gens qui vont recevoir cet email. Tu n'es pas obligé d'envoyer un email à toute ta liste. Tu peux faire ce qu'on appelle de la segmentation. La segmentation, c'est quand tu choisis d'envoyer certains emails uniquement à certaines personnes. C'est comme faire des groupes en fait avec les gens qui sont dans ta communauté ou dans ton audience. On va utiliser plutôt le terme d'audience ici. Imagine, tu as une salle avec plein de personnes. D'accord. Pour pouvoir faire la différence entre ces différentes personnes, peut-être parce qu'elles sont là pour des raisons différentes, ou c'est des gens qui ont des besoins différents, ou c'est des gens qui te connaissent plus ou moins, on va ici parler de segmentation. Donc on va faire des groupes avec les personnes. Ici, tu as 2 boutons. Le premier bouton, ça te permet de sélectionner des segments. Alors, par défaut, les segments dont tu vas avoir accès, c'est Everyone, Subscribers, Members and Customers. Okay. Ces 4-là. Moi, j'en ai rajouté d'autres. Ça, tu peux faire ça dans la partie audience de Podia. Je te montre comment faire ça dans la partie du guide. Donc, ces 4-là. Quelle est la différence entre ces 4-là ? Everyone, ça veut dire tout le monde. Donc, tu vas envoyer à tout le monde. Attention, tout le monde, ça veut dire tous les gens auquel tu peux envoyer un email. En email marketing, pour envoyer un email à quelqu'un, il faut que cette personne t'ait donné l'autorisation de leur envoyer un email. Donc ça veut dire que non seulement elles t'ont donné leur adresse email, mais en plus, elles ont souvent coché quelque part une case qui dit « J'accepte de recevoir des emails de un tel ». Okay. Donc everyone, ici, ça va être tout le monde dans ce contexte de « je me suis inscrit ». Donc normalement, en fait, everyone et subscribers, qui sont les inscrits, c'est la même chose. D'accord ? Normalement, c'est la même chose. Il peut y avoir des petites différences en fonction des détails sur certaines personnes en particulier, mais normalement, et tu vas voir que là, si je mets subscribers, j'ai le même nombre.
430 personnes pour subscribers et everyone, 430 personnes. Ok ? Les membres, la troisième partie ici, les membres, ce sont les membres de ta communauté. Sur Podia, tu peux créer une communauté qui est soit une communauté gratuite qui ressemble un petit peu à un groupe Facebook, ou alors une communauté payante qui ressemble à un groupe Facebook mais payant, avec un abonnement mensuel. Donc si tu veux seulement envoyer un email aux membres, tu vas cliquer ici sur membres. Si tu n'as pas de communauté, comme moi, normalement, 0. Voilà. Ensuite, les customers, ce sont les clients. Donc, c'est les gens qui ont acheté quelque chose chez toi. Ok ? Donc, tu peux avoir des gens qui sont inscrits dans ta liste, mais qui n'ont jamais acheté quelque chose chez toi. C'est possible. Ok ? Donc, peut-être que tu peux envoyer que à tes customers. Moi, j'ai créé des segments ici. J'ai fait la différence entre les clients et les clients qui ont payé parce que tu peux avoir des clients qui ont acheté un produit gratuit. D'accord ? Et les clients qui ont acheté un produit gratuit, c'est pas vraiment des clients. Donc moi, j'ai fait la différence entre ces deux-là dans mes segments. J'ai fait un segment pour les gens qui ont plus de 5 produits chez moi. Ça veut dire que généralement, c'est des très bons clients. Donc si je fais une promo spéciale, peut-être que je peux leur envoyer directement à ces personnes-là. J'ai fait un segment qui est en fait un segment manuel parce que moi, mon service de coaching, il est séparé à Podia, il est sur Calendly. Les gens qui achètent une session de coaching ou de la consultation, je vais les ajouter à ce segment s'ils sont déjà dans ma liste. Comme ça, je peux leur envoyer un email directement à tout cela. Si jamais, par exemple, je prends des vacances ou ce genre de choses, je pourrais leur envoyer un email directement depuis ici. Et puis, j'ai aussi fait un segment avec les gens qui ne sont pas inscrits et qui ont 0 produit. Normalement, ces personnes-là, c'est des personnes qui se sont désinscrites et donc c'est des personnes que, si on clique dessus, voilà, il y en a 0 parce que dans cette partie-là, c'est pas un segment que j'utilise dans l'email marketing, c'est un segment que je vais utiliser dans l'audience pour aller supprimer les personnes qui se sont désinscrites, d'accord, et faire un petit peu de ménage sur ma liste en fait, mais bon, en email marketing, c'est pas intéressant. Ok, donc ça c'est le premier bouton. On peut sélectionner des segments comme ça. Si tu veux envoyer ton email de manière plus spécifique, peut-être que tu veux en effet envoyer à des gens qui sont clients, mais seulement les clients de certains produits. D'accord ? Donc dans ce cas-là, tu vas sélectionner client, et puis dans les filtres, derrière, tu vas aller sélectionner, aller un petit peu plus dans les détails. D'accord ? Donc, ici, il y a différents types de filtres. Le premier, ce sont les filtres pour aller chercher les gens qui sont affiliés chez toi. D'accord ? Si tu as un programme d'affiliation, tu peux envoyer des emails à tes affiliés directement par ici. En fonction de l'activité email, est-ce qu'ils ont cliqué sur un lien récemment ? Est-ce qu'ils ont ouvert des emails récemment ? En fonction de leur adresse email, ça peut être intéressant. Si tu veux envoyer un email qui demande aux personnes qui sont sur Gmail de mettre ton adresse mail dans leur carnet de contact, par exemple. Ou alors à des personnes qui ont une entreprise, si tu travailles avec des entreprises qui ont une email avec une entreprise spécifique. Tu vois, ça te permet de faire un segment comme ça. Une personne qui a un produit spécifique, d'accord ? Par exemple, si on clique sur Has Product, je peux aller derrière chercher un produit spécifique, Specific Product, et je vais aller sélectionner le produit, par exemple 100% texte. Et puis, je vais lui demander que ce soit quelqu'un qui ait acheté 100% texte à n'importe quel moment. Ok ? Et donc, dans ce cas-là, j'aurai les personnes qui ont acheté 100% texte à n'importe quel moment. Ok. Produit. Donc ensuite, la date d'activité sur Podia, tu peux voir, parce que les gens sont obligés de se connecter pour accéder au produit, donc du coup, tu peux voir quelle est la dernière date d'activité. Ça te permet, par exemple, ici, d'aller envoyer un email aux gens qui n'ont pas été actifs sur leur compte depuis plus d'1 an. Ça te permet peut-être de faire un peu de tri ou de réengager les gens si ça fait 2 mois qu'ils ne se sont pas connectés. En fonction des membres, est-ce qu'ils sont membres de certaines parties spécifiques de ta communauté ? En fonction de leur nom,
possible aussi. Ça, c'est pareil si tu travailles avec une entreprise ou si tu cherches que une personne spécifiquement, tu peux envoyer comme ça. Même si c'est pour envoyer un email qui a une seule personne, je pense que c'est pas très intéressant pour toi d'utiliser Podia. Il vaut mieux utiliser dans ce cas-là ton service d'email traditionnel, quoi, comme quand on envoie des emails. La date à laquelle ils se sont inscrits, le montant qu'ils ont dépensé, leur statut d'inscription, est-ce qu'ils sont... Alors là, du coup, je trouve ça un peu bizarre parce qu'en fait, t'es obligé d'envoyer... Enfin, les gens auxquels tu envoies forcément le statut d'inscription, ils sont inscrits, ces personnes-là. Mais bon, ça y est quand même. Alors, je pense que c'est une petite erreur de Podia. Est-ce qu'ils ont une étiquette ? Les étiquettes, ça va être très intéressant. Les étiquettes, c'est ce que tu mets sur les formulaires d'inscription. Tu vois, par exemple, si la personne s'inscrit à tel formulaire, alors je lui mets l'étiquette A. D'accord ? Ça me permet de voir d'où les personnes s'inscrivent, mais ça permet aussi derrière de pouvoir envoyer des campagnes ou des emails spécifiquement aux personnes qui se sont inscrites de telle manière. Concrètement, ça veut dire que sur ton site internet, tu peux avoir un formulaire qui va déclencher une automation, on en reparlera, mais qui va déclencher une automation pour recevoir quelque chose en particulier. Ça te permet d'avoir plusieurs cadeaux gratuits, tu vois, par exemple. Et ensuite, tu as la dernière ligne ici, ça te permet d'envoyer un email aux personnes qui se sont inscrites au pré-lancement de quelque chose, qui se sont inscrits sur la liste d'attente de quelque chose. Donc ça te permet par exemple d'envoyer un email aux personnes peut-être qui se sont pré-inscrits et tu vas peut-être sortir la formation dans 24 heures et donc tu leur dis voilà, ce pré-lancement est terminé maintenant, si vous voulez accéder au produit, il faut l'acheter et voici le lien, tu vois, par exemple. Ou alors, c'est des personnes peut-être, parce que tu peux combiner tous ces différents filtres. Donc, c'est des personnes peut-être qui sont inscrites à la liste d'attente, mais qui n'ont pas acheté le produit. Et là, ça te permet du coup de faire un email de relancement par rapport à ça. Ok ? Donc ça, c'est pour tout ce qui est destinataire. Ok ? Donc ici, j'ai juste sélectionné tout le monde. Quand tu vas envoyer une newsletter classique, comme moi, quand j'envoie ma newsletter tous les lundis, c'est tout le monde. D'accord ? C'est tout le monde qui la reçoit. Je ne fais pas de segmentation plus compliquée que ça. Mais tu saches que tu peux aller dans les détails si tu veux le faire. Ok ? Ensuite, ce qu'on a en dessous, c'est ici qu'on va pouvoir aller sélectionner deux types de modèles pour démarrer. Soit un modèle blanc, d'accord ? C'est une option si tu veux démarrer de quelque chose de blanc. Soit un email que tu as déjà envoyé. Ça te permet du coup de garder une certaine cohérence graphique d'un email à l'autre. Ou alors Podia te propose, si tu cliques ici sur les pre-made templates, te propose des emails qui ont déjà été faits. Voilà. Si c'est ton style, c'est très bien. Moi, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est d'avoir un email classique. Alors, moi, j'aime bien les trucs noir et blanc, très clean. Si tu préfères un truc qui est un petit peu plus coloré, avec un petit peu plus d'images, sache que tu peux le faire. En fait, il suffit de démarrer avec un blanc. Tu en crées un et à chaque fois, tu redémarres avec l'email d'avant. Comme ça, voilà, c'est très simple. Tu as une base pour démarrer. OK ? Alors, nous, on va commencer avec un email blanc, tiens. Donc, donc le premier bouton Preview, ça te permet de voir un aperçu à quoi ça ressemble. Nous, comme on commence avec un blanc, on va appliquer ce modèle dès le départ. OK ? Donc tu vois, modèle très simple, on garde ici nos paramètres, ça veut dire qu'on peut y retoucher pendant qu'on est dans notre contenu, ça c'est vachement bien, ça te permet de pas avoir à cliquer sur différentes pages, surtout si tu as un ordinateur qui commence à avoir un peu d'âge comme le mien, ça te permet de pas attendre en fait, tu vois, t'as ton truc derrière, t'as ta page, c'est chargé, c'est bon, t'es pas obligé de revenir en arrière. Donc avant de démarrer sur le contenu ici, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de regarder un peu sur le côté ici, sur les paramètres design. Les paramètres de design ici, c'est des paramètres de design global. Ça te permet de changer les couleurs de fond, les polices de caractères, la couleur des boutons, le style des lignes de division, les dividers. Voilà, ça te permet de faire ça et de le faire pour l'ensemble de ton email. Donc une fois que tu as quelque chose de cohérent par rapport au design ici, tu vois, par exemple, je sais pas, peut-être que tu veux un... On va faire ça un petit peu plus jaune. Je cherchais une jolie couleur jaune, mais c'est un peu... on va se mettre là. Voilà.
Voilà. Peut-être que tu veux un fond un petit peu jaune comme ça. Peut-être que le fond de... Alors là, il y a la différence entre le fond de l'email et le fond des sections. Les sections, ça marche en fait comme sur l'éditeur de Podia, si tu es familier avec l'éditeur. Ce sont des blocs, en fait. Tu vois, quand tu passes ta souris dessus, tu vois bien les différentes parties. Et donc, les sections, peut-être qu'on va les mettre de la même couleur, tiens. Donc, on va aller copier le code X et on va aller le coller. Voilà, donc on a tout notre email avec un fond jaune. Ce qui n'est pas forcément... Enfin, moi, ça me plaît moyen, mais donc je vais revenir en fond blanc. Mais sache que tu peux faire des trucs un petit peu différents. Le padding, ouais, parce que je pense que je vais recevoir cette question-là. Le padding, c'est l'espace entre les différentes parties. Donc le vertical padding, c'est l'espace que tu vas avoir là. Et ensuite, tu vas avoir l'espace, le vertical padding des sections, c'est ce que tu as entre les différentes sections. Tu vois, elles sont plus rapprochées ou plus... Je t'invite à jouer avec les trucs, en fait. Tu vas jouer avec tout ça parce que tu vas voir qu'en fait, ça devient plus clair quand tu cliques sur les trucs. Et puis, si jamais tu fais une erreur, bah, t'envoies pas cet email-là, tu le supprimes et tu recommences à zéro, tu vois. Donc, général, ça te permet de modifier tout ça. Les fonts, ici, ce sont les polices de caractères. Les boutons, bah, ça te permet de modifier les boutons. Et les dividers, c'est ces trucs-là là, que tu as là. Donc, tu vois que tu as plusieurs choses différentes. Là, on est vraiment sur du détail. Hein. Mais voilà. OK ? Donc, je t'invite à jouer avec tout ça avant de démarrer dans le contenu. Comme ça, tu vas voir directement à quoi ça ressemble une fois que tu es dans le contenu. Donc, je reprends mes notes. Je me remets là où on était, histoire que j'oublie pas quelque chose. Alors, modifier le contenu de ton email. Oui, on y est. Alors, sache que sur chaque email, comme sur les pages Podia, il y a deux choses qui doivent être là. Le header, qui est le premier bandeau, là, le premier bloc, que tu peux pas bouger, et le footer, qui est le bandeau du bas, que pareil, tu peux pas bouger. Sache qu'il y a des choses qui sont obligatoires, notamment dans le footer. Donc, chose obligatoire numéro 1, c'est... c'est pas obligatoire, c'est pas légalement obligatoire, si tu veux, mais c'est quelque chose qui est bien pour les gens qui veulent avoir accès au contenu des emails en dehors de leur boîte de réception. C'est le lien affiché dans le navigateur, ici. Ça te permet de créer une URL par email, en fait. Donc... Voilà, voilà. Ça, tu peux pas l'enlever. Ok. Je dis des bêtises, si tu peux l'enlever avec ça ici. T'as vu ? Même moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise Podia Email, 2 mois peut-être, et je découvre encore des trucs et je me dis, ouais, c'est vachement bien. Voilà, ça c'est bien aussi. Ok, donc là tu peux modifier ça, d'accord ? Tu peux ajouter ton logo ici. Moi j'aime bien ajouter mon logo. Et puis j'aime bien le mettre au centre. Voilà. Quelque chose d'un peu plus petit. Voilà. Les gaps. Enfin, voilà. Donc le header et le footer. Dans le footer, tu es obligé d'avoir ton adresse. Ça, c'est légalement, c'est obligatoire. Et un lien pour se désabonner. Hein. Forcément, si tu envoies des emails avec une liste email, il faut que tu offres aux gens, à chaque fois que tu envoies un email, la possibilité de se désabonner. Et la partie ton adresse physique, c'est comme ça. C'est une obligation légale. Donc sache que si tu reçois un email qui n'a pas de lien, un email qui vient d'une newsletter, qui n'a pas de lien des inscriptions et qui n'a pas d'adresse physique, sache que c'est un email illégal. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, en fait, personnellement, mais sache que la personne qui l'envoie est dans l'illégalité. Donc, si toi, tu as un business en ligne, on va éviter d'être dans l'illégalité. OK ? Donc, une fois que tu as fait tout ça, tu vois que ça marche en bloc. Donc, tu peux cliquer sur les différentes parties. Hein. Là, on a un bloc qui est un bloc texte, en fait. Donc, par exemple, si je veux ajouter du texte, je vais l'ajouter ici. Ok. Voilà. Sur les blocs texte, ce qui est intéressant et ce qui n'est pas forcément très évident quand tu démarres là-dessus, c'est que quand tu es sur une nouvelle ligne, que tu tapes /, tu vas avoir des options ici pour démarrer une liste,
pour faire un titre, etc. Ce que tu peux faire aussi, c'est surligner pour avoir accès aux mêmes choses. Donc là, par exemple, si je veux faire un titre, je vais faire mon titre comme ça. Et du coup, ici, mon texte, il sera plus petit. Ok. Si je veux faire une liste, je vais utiliser ici ma bullet list. Et donc, on va avoir 1, 2, 3, etc. Ok. Tu peux aussi ajouter de la personnalisation. Par exemple, faire bonjour avec la personnalisation. Donc, tu fais un arrobase. Ou alors, tu tapes / personnalisation pour l'avoir. Mais si tu tapes /, je préfère que tu tapes arrobase. C'est plus... Voilà, sur beaucoup d'outils, le arrobase va te faire ça. Donc, tu peux soit mettre le nom, qui est donc nom, prénom et nom. Le prénom qui est le first name et le last name, c'est le family name. C'est le nom de famille, d'accord. First name, prénom, last name, prénom, nom de famille. Donc, name, par exemple. Et donc là, quand je l'envoie, les personnes qui ont rempli leur nom, parce que quand tu utilises de la customisation, il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut que, quelque part, l'ordinateur, il ait l'information. Hein. Si Podia n'a pas l'information name, bah, il va rien mettre. Okay. Donc, moi, c'est pour ça que j'utilise pas du tout la customisation. Parce que je sais que quand je reçois un mail qui dit bonjour Marie, c'est pas vraiment quelqu'un qui a tapé bonjour Marie, donc ça me touche pas plus que ça en fait. Après, ça dépend à qui t'envoie un email, ça dépend comment toi tu réfléchis. Moi, la customisation, je trouve ça un peu gadget. Ok, donc ça c'est un bloc texte, mais il y a d'autres types de blocs, donc tu vois que tu as les 2 petits plus là. Avant de passer à ça, oui. Donc, tu peux supprimer ton bloc, dupliquer ton bloc ou le faire naviguer entre les différents blocs de ta page. Ça fonctionne exactement comme l'éditeur de Podia si tu es familier avec ça. Pour ajouter un autre bloc, on va cliquer ici sur plus. Donc, soit un plus avant le bloc ou un plus après le bloc, c'est parfait, c'est pareil. Et tu as différents types de blocs. Le bloc texte que je viens de te montrer, le divider qui est cette espèce de ligne ici, le bouton qui te permet de créer un bouton, tout simplement. Sache que donc le bouton ici, tu peux modifier le fond. Regarde, on va mettre par exemple un fond rose ici et on va créer un autre bouton qui va être un bouton par défaut en fait. Et si ici je reviens sur mon espèce de design, que je reviens sur bouton et que je modifie ici la couleur, ça va modifier la couleur du bouton que j'ai pas modifié. Si j'ai modifié la couleur, le bouton il va rester de la couleur que j'ai modifiée. Yes. C'était bien. Enlevons donc nos boutons et ensuite derrière qu'est-ce que j'ai ? Donc sur un bouton, je peux mettre un lien. Ça peut être un lien vers ma formation. Ça peut aussi être un bouton qui ajoute un tag à quelqu'un. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est quelque chose, même sur des autorépondeurs avancés, c'est compliqué à faire. Ici, c'est très simple. J'ajoute un bouton et je tag la personne. Okay. Par exemple, je veux taguer la personne test. Ça veut dire que quand elle clique sur ce lien et qu'elle est envoyée sur url.com, moi, dans mon système, elle va avoir le tag texte, test. Ok. Donc, très intéressant. Si tu veux, par exemple, faire de la segmentation où les gens Imaginons, un email, j'ai envie de savoir qui est intéressé par un tutoriel Notion en direct. Ok. Je peux soit leur demander de s'inscrire sur quelque part, d'accord, faire une liste d'attente, ou alors je leur demande tout simplement de cliquer sur un bouton. Et ils cliquent sur le bouton s'ils sont intéressés, s'ils ne sont pas intéressés, ils ne cliquent pas sur le bouton. Et donc ça veut dire que moi derrière, j'ai la liste des gens qui sont intéressés. Et eux, ils ont juste eu à cliquer sur un bouton. Tu vois ? Donc c'est beaucoup plus simple en fait. Un bloc image, qui est un bloc image. Alors le bloc image, sache que tu peux ajouter tes propres images, mais tu peux aussi travailler avec la banque d'images libres de droit qui s'appelle Unsplash, en cliquant ici sur Search Images. Tu tapes par exemple Paris, et tu as des images libres de droit ici. Donc tu peux utiliser ça directement là. Alors, sache que tu peux aussi modifier tout ça. Enfin, ça, je te laisse jouer avec tous les boutons. Je pense que c'était assez grand pour que je te laisse jouer avec tous les boutons.
Ensuite, on a loupé encore un bloc. Ouais, encore 2 blocs. Le bloc social qui te permet de faire des liens vers tes réseaux sociaux sous cette forme-là. Hein. Donc, par exemple, un lien vers ton Twitter, un lien vers YouTube, un lien vers ton site internet, etc. Tu peux faire ça. Et puis, le dernier, c'est un... Ah oui, c'est intéressant aussi. Alors, ça va ressembler à ça, et ça te permet, en fait, d'ajouter des fichiers dans ton email. Je suis pas sûre. À voir, il faut tester. Tu peux faire un email test, te l'envoyer à toi seulement. Je sais pas si c'est un bouton qui renvoie vers une URL ou si c'est vraiment le fichier qui est envoyé avec l'email. Je pense que vu la limite de 5 gigabytes, le fichier va être envoyé avec l'email. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il sera affiché en pièce jointe dans ton email, mais il y aura cette partie-là, et je pense que si les gens cliquent dessus, alors j'ai pas encore fait le test, j'aurais dû le faire, mais à toi de le faire, je pense que tu es assez grand pour le faire. Tu vois si les gens peuvent télécharger le fichier directement, ou si ça les envoie vers une URL qui télécharge le fichier. Mais donc, intéressant si dans ton email de bienvenue, tu donnes quelque chose, un PDF par exemple, en échange de l'inscription. Ok. Ok, donc moi je vais aller sélectionner mon filtre, mon tag test, parce qu'il n'y a que moi dessus. Apply, normalement 1. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok, très bien. Donc j'ai mon email qui est fait, disons que j'ai terminé. À partir de ce moment-là, j'ai 3 options. Soit je m'envoie un email test, parce que je suis pas sûre de ce à quoi ça ressemble, et je suis pas sûre des liens et tout ça. Donc je vais m'envoyer un email test pour voir si ça fonctionne, et puis moi de mon côté je vais faire les tests sur ma boîte mail. Ok. Soit je suis sûre de moi et je l'envoie tout de suite. Dans ce cas-là, je vais cliquer sur le gros bouton Send et je vais cliquer sur Send Now, ou alors je vais le programmer. Nous on va le programmer ensemble. On va dire que cet email, je veux qu'il soit envoyé demain, donc le 1er août. Le 1er août à 10h du matin. Schedule. Et ça y est, mon email, il est programmé. Donc tu vois, c'est très simple. En même temps, c'est très pratique et il y a pas mal d'options que tu peux faire, surtout sur les options de destinataire en fait. C'est vraiment pour ça que Podia Email, c'est vraiment un outil fantastique si tu veux gérer ton audience en fait. Pouvoir faire des segments, pouvoir voir qui achète, pouvoir voir comment tes contenus ils résonnent. Je cherchais mon mot résonne par rapport à ton audience. Regarde, par exemple, si on va voir l'email que j'ai envoyé la semaine dernière, là, on est sur le tableau de bord, donc on a un récapitulatif de qui a ouvert. D'ailleurs, il faudra que je floute la partie avec les adresses mail. Mais je peux aussi voir, en fonction des liens, où est-ce que les gens ils ont cliqué. Tu vois là que je vois que, par exemple, il y a un lien qui a été cliqué beaucoup plus de fois que les autres. C'est le lien vers mon article de blog « Comment lancer un blog en 2023 ». Okay. Là, je vois bien que par rapport aux autres, ce qui est normal en fait, par rapport aux autres, c'est celui qui a été le plus cliqué. Et tu vois que j'ai pas mis de tag sur ce lien-là, mais j'aurais pu. Ok. Alors ça, c'est pour tout ce qui est campagne. Pour tout ce qui est newsletter, pardon. Maintenant, on va passer aux campagnes. Alors, les campagnes, si tu te souviens bien, c'est donc des séries d'emails qu'on envoie avec un déclencheur. Les déclencheurs, pour rappel, ça peut être un tag, ça peut être plein de choses. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc pour lancer une campagne, pour créer une nouvelle campagne, je vais cliquer encore une fois sur le gros bouton violet ici, et je vais cliquer sur New Campaign. Et donc on va arriver sur une page qui est un petit peu différente de l'autre page. On a encore une fois la partie nom qui est encore une fois la partie interne, c'est pas visible pour les destinataires cette partie nom. Ça te permet toi d'avoir des campagnes avec des grands noms, genre campagne de lancement de la formation machin, ou email de bienvenue, etc. Voilà, ça te permet de les retrouver beaucoup plus facilement. Ensuite, on a les conditions d'entrée dans la campagne, c'est bien ce qu'on appelle les déclencheurs. D'accord. Donc pour ajouter un déclencheur, tu cliques sur conditions ici, et tu vois que tu as différentes options ici. La première, si je dis pas de bêtises, ouais. La première, c'est quand quelqu'un a accès à un produit spécifique. Par exemple,
je veux lancer une campagne d'email pour toutes les personnes qui achètent tel produit. D'accord. Peut-être que je veux leur donner de l'information en plus, peut-être que je veux leur poser une question, peut-être que dans ma formation, je leur ai promis du coaching, et donc du coup, il faut que d'une façon ou d'une autre, je leur envoie le lien vers le coaching. Attention cependant à garder toujours à l'esprit que les personnes peuvent être clients sans être inscrits. Et s'ils n'ont pas inscrit, je ne peux pas leur envoyer d'email. Ok. La deuxième option ici, c'est quelqu'un qui s'est inscrit au pré-lancement d'un produit, qui est sur la liste d'attente d'un produit, d'accord ? Je m'inscris au pré-lancement de quelque chose, et donc du coup, je vais leur envoyer un email en leur confirmant leur inscription, sachant que les emails de confirmation, Podia en envoie aussi, lui, que tu peux pas vraiment modifier, qui sont en français, qui ont été traduits, mais que toi, tu peux pas modifier de ton côté. Quelqu'un qui a rejoint la communauté, par exemple, quelqu'un qui a rejoint ma communauté, peut-être que ma communauté elle est gratuite, et donc dans ce cas-là, je peux lui envoyer un email lui proposant peut-être un produit ou en lui proposant une session de coaching, ou voilà, en cherchant à le transformer en client en fait. Ou celui que tu vas utiliser le plus, je pense que c'est quand quelqu'un reçoit un tag spécifique. Quand je rentre mon adresse mail dans un formulaire, ce qui est toujours très intéressant, toi de ton côté, dans la partie back-end, dans la partie paramètres de mon formulaire, c'est d'ajouter un tag, d'accord ? De lui mettre un tag. Peu importe de où il vient, peu importe l'intitulé de ton tag, mais il faut que ce soit un tag spécifique. Ça te permet, toi, derrière, d'envoyer des campagnes qui sont vraiment très ciblé en fait. Chercher mon mot. Je commence à chercher mes mots, ça veut dire que ça fait déjà au moins un petit bout de temps qu'on a commencé ce tutoriel. Ok, la dernière partie ici, ça c'est assez pratique. En fait, ça te permet d'envoyer un email de bienvenue à tout le monde qui s'inscrit. C'est n'importe quelle personne qui s'inscrit et qui est ajoutée sur ma liste email. Peu importe si cette personne, elle est inscrite parce qu'elle a acheté un produit, si elle s'est inscrite parce qu'elle a rempli un formulaire, si elle est inscrite parce que je l'ai ajouté manuellement, peu importe. Ici, c'est ce que tu vas sélectionner pour un email de bienvenue classique en fait. D'accord. Une fois que tu as sélectionné tes conditions, nous on va mettre a été tagué avec le tag test. D'accord ? Ok. Tu as une petite case ici en dessous. Cette petite case, en fait, elle te permet de... Alors attends, je réfléchis. Add subscribers that already met... Oh yes, yes, yes. C'est si tu veux que les personnes qui remplissent déjà les conditions d'entrée reçoivent aussi la campagne. Tu coches la case. Coche la case. Mais si tu veux que la campagne soit envoyée uniquement aux personnes qui vont remplir les critères, tu la laisses vide. Tu vois là par exemple, j'ai mis que la condition d'entrée c'était qu'il y ait le tag test. Donc ça veut dire que les gens qui ont déjà le tag test, ils vont recevoir cette campagne quand je vais l'activer. Okay ? Or si je décoche, ça veut dire que les personnes qui ont déjà le tag, ils vont pas la recevoir, mais les prochains dans le futur, une fois que ma campagne elle sera activée, une fois qu'ils auront le tag, ils auront cette campagne. Ok ? Ensuite, on a les conditions de sortie. Alors ça, c'est hyper pratique. Et ça, c'est une force de Podia ici aussi. Parce que ça veut dire que tu peux créer une campagne et que tu peux créer une campagne pour vendre un produit et que si jamais la personne elle achète le produit, elle va pas recevoir tous les emails d'après. Ça, c'est pas possible avec tous les autorépondeurs et ça veut dire que parfois tu envoies une campagne de 15 emails et si la personne elle achète à l'email 1, elle reçoit les 14 autres emails en lui disant attention, la promotion se termine, etc. Donc, c'est pas très pro en fait, c'est pas très pro, mais techniquement c'est pas toujours possible. Ici, puisque Podia est connecté directement avec tes produits, tu peux le faire, ok ? Donc, par défaut, de toute façon, les gens qui reçoivent le dernier email, ils sont plus dans la campagne. Et les gens qui se désinscrivent, bien sûr, ces personnes-là, elles sortent de la campagne aussi parce que tu peux plus leur envoyer d'email. Donc, par exemple, si la condition,
c'est qu'ils prennent le produit 100% texte, d'accord ? Si je fais une campagne pour vendre 100% texte, je vais le faire comme ça. Hein. Donc ça veut dire que les gens qui sont tagués test dans le futur vont recevoir cette campagne. Ça va être une campagne de vente pour 100% texte. Et une fois qu'ils l'ont acheté, c'est bon. Okay. Après, sinon, tu as plusieurs autres conditions de sortie. Donc, typiquement, soit ils sont tagués avec quelque chose, soit ils ont rejoint la communauté si tu veux vendre de la communauté, ou ils ont rejoint ou acheté un produit si tu veux vendre un produit. Ok ? Ensuite, la dernière partie, c'est la partie où on va aller ajouter du contenu. Donc, on clique sur New Email, et là, tu vas voir que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans la partie newsletter. En fait, qu'est-ce qu'on a ? On a la partie paramètres qui est un petit peu plus condensée qu'avant, parce qu'on a le sujet et le preview text, mais on n'a pas le nom, on n'a pas les destinataires, puisque les destinataires, en fait, ils sont choisis en fonction du déclencheur. Mais on a quelque chose d'un petit peu différent, on a la partie délai. Délai, c'est le nombre de jours entre cet email et le déclencheur. C'est pas le nombre de jours entre les emails, c'est le nombre de jours entre cet email et le déclencheur. Ok ? Donc, si je veux envoyer mon premier email de manière instantanée, je vais mettre 0 ici. Ok. Ça veut dire que dès que c'était quoi mon déclencheur ? Le tag. Dès que le tag test sera mis sur quelqu'un, alors cet email va être envoyé. Ok. Si j'avais mis 1, ça veut dire que dès que le tag test va être envoyé, j'attends 24 heures, j'attends un jour pour envoyer l'email. Donc il sera envoyé à H plus 24. Yes ? Ou J plus 1. Si on garde un petit peu la partie. Alors, c'est quelque chose que pour l'instant on ne peut pas faire. Peut-être que c'est une fonctionnalité qui arrivera bientôt. Pour l'instant, on peut mettre un délai que seulement en jours et pas en heures. Okay. Donc, il ne peut pas y avoir deux emails en 24 heures. Enfin, pas 2 emails en 24 heures sur les campagnes en tout cas. Sur la même campagne. Donc, tu peux avoir plusieurs campagnes. Ok, très bien. Donc, si on fait une série d'emails, pour récapituler un petit peu cette histoire de délai. Si j'ai une série d'emails de 3 emails, que je veux les envoyer tous les 3 à 24 heures d'écart, j'ai l'email 1 avec un délai de 0, l'email 2 avec un délai de 1, et l'email 3 avec un délai de 2. Ok ? Donc j'ai email 1 qui envoie 0, email 2 J plus 1, email 3 J plus 2. Ok ? Donc c'est à partir du déclencheur, c'est pas à partir de l'email d'avant. Ok ? Alors ensuite, ça ressemble exactement à ce qu'on a fait dans la partie newsletter. Je t'invite à aller voir la partie contenu de la newsletter si tu veux aller plus loin sur cette histoire de mise en page, etc. Ok, nous on va en mettre un, hop, on va mettre celui-là, et on va dire que c'est done. Si je veux ajouter un autre email, je clique sur plus email. Sinon, je clique sur finish later, ici, ce qui va me ramener, je crois, au tableau de bord d'email. Donc, si je veux revenir à ma campagne, je vais revenir ici. Et donc, je vais avoir mon email 0 qui est là. Et tu vois que ce qu'il y a ici, en fait, c'est le nombre de délais. C'est le délai ici, ce que tu vois. Donc, 0, c'est l'email numéro 1 qui est envoyé instantanément. Ok ? Très bien. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, n'oublie pas de cliquer sur le gros bouton violet où il y a marqué Run pour activer ta campagne. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien, mais sache qu'elle est là. Ok ? Et comme sur la partie newsletter, dans la partie campagne, tu auras un récapitulatif des taux de clics, des taux de désinscription, des taux de vente si tu vends des choses directement, etc., etc. Ok ? Très bien. Alors maintenant que ça c'est dit, petite précision. Je ne sais pas si je te l'ai dit dans l'introduction. Peut-être qu'il faudrait que je rajouterai un petit voice-over dans l'introduction. Podia Email, c'est une fonctionnalité payante. D'accord ? Ça veut dire que même si tu as un abonnement, il faut payer quelque chose en plus. Ok ? Donc, allons voir un petit peu dans la partie du guide sur Podia Email. Voilà à quel prix on en est. C'est les prix que j'ai aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont changé ? Parce que je sais que le lancement, c'est aujourd'hui, mais c'est un petit peu plus tard dans la journée parce qu'on parle en heure américaine. Est-ce qu'ils ont changé depuis ? Je ne sais pas, mais c'est dans cet ordre d'idée en tout cas.
Si tu as moins de 100 inscrits, c'est totalement gratuit. Mais à partir de 101 inscrits, il va falloir que tu achètes un abonnement en plus. Donc, sache que tu peux avoir un abonnement gratuit Podia, d'accord ? Par exemple, si tu as un site sur Podia, mais tu ne vends pas vraiment de produits, tu n'as pas besoin d'un abonnement Podia. Mais si tu veux commencer à envoyer des emails, tu peux commencer avec seulement l'abonnement email. Et derrière, tu pourras passer à l'abonnement pour vendre des produits. Ok ? Donc on est dans un ordre d'idée qui est, pour moi, c'est selon le nombre de personnes que tu as dans ta liste, c'est l'autorépondeur le moins cher. Selon mes calculs, selon mes études, ce que j'ai vu un petit peu en ligne, moi j'utilisais beaucoup MailerLite. MailerLite, avec les changements de prix qui sont opérés là, il y a quelques semaines, MailerLite est un petit peu au-dessus de Podia, okay, par rapport au prix. Donc si tu as une liste de 1500 personnes, ça va te coûter $17 par mois, d'accord ? Ou $156 par an. Voilà. Et puis sache que ça va très loin, il n'y a pas de limite d'envoi non plus d'email. Donc tu peux avoir 1500 personnes et tu peux leur envoyer un email 2 fois par jour. C'est pas grave, ce sera le même prix que si tu leur envoies un email qu'une fois par mois. Ok. Sachant que, comme c'est le lancement de Podia Email, c'est gratuit pour tout le mois d'août 2023. Ok. Mois d'août 2023, ça va être gratuit pour tout le monde. Il n'y aura pas besoin de payer. Par contre, tu vas avoir la possibilité d'avoir une réduction de 50% sur toute l'année 2023 ou sur le plan annuel. Si tu upgrades, c'est quoi le mot en français ? Si tu passes à l'abonnement Podia avant la fin du mois d'août. Ok, avant le 31, je crois. Il y a un 31 août ? Ouais. Janvier, février. Ouais, il y a un 31 août, je crois. Je sais plus. Mais enfin bref, c'est gratuit pour tout le mois d'août et tu as intérêt, si tu veux prendre Podia, à passer à l'abonnement avant la fin du mois d'août pour avoir droit à 50% de réduction sur tout le reste de l'année 2023 ou même sur l'abonnement annuel si tu passes à l'abonnement annuel. Donc ça fait des belles économies quand même, 50%, c'est une belle réduction. Ouais. Mais sache que quand même, Podia, c'est un des autorépondeurs les moins chers, à part dans le cas où tu as moins de 1000 personnes sur ta liste, parce qu'il y a beaucoup d'autorépondeurs qui sont gratuits jusqu'à 1000 personnes. Podia a mis une limite qui est à 100 personnes, parce que elle t'offre vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et je pense que même avec 500 personnes, il y a moyen quand même pour toi d'avoir un budget de $9 par mois pour pouvoir envoyer des emails et à la limite vendre des produits derrière. Ok ? Très bien. Eh bien écoute, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Et puis tu peux prendre après, si tu veux qu'on voit ça ensemble, qu'on parle un petit peu de ta stratégie d'emailing, qu'on fasse le changement, peut-être si tu étais sur un autre autorépondeur que tu veux partir sur Podia. On peut le faire ensemble aussi. Il suffit de prendre 1 heure de consultation avec moi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Allez, salut, bye bye.